Bonjour à tous, bienvenue dans Imo Family. Moi c'est Raphaël et aujourd'hui je vous fais un petit tour de ce qui se passe dans l'imosphère actuelle. Comme dans notre habitude, aujourd'hui on va regarder une petite phrase d'idées reçues, de motivation, comme vous voulez, en tout cas peut vous servir, en tout cas vous faire réfléchir un peu plus loin que la phrase que je vais vous présenter. Ensuite on fait un petit tour rapide des taux d'intérêt sur les meilleures banques actuelles pour aller faire un prêt immobilier. À la suite de ça, un article sur comment envisager le futur dans le business de l'immobilier. Très très bon article que j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui. Et comme à notre habitude, à la fin, petit rapide de savoir comment ça se passe pour l'Ethereum, pour le Bitcoin, pour le dollar face à l'euro et présentation très rapide car j'en parle quasiment à tous les épisodes de deux entreprises, une pour acheter de l'immobilier en crypto-monnaie et l'autre pour vous dégager du temps sur votre gestion immobilière. Allez, c'est parti et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. La petite phrase d'accroche du jour, le riche a eu de la chance. Et ça c'est faux, c'est une idée reçue. Le riche a su se créer des opportunités. Il faut savoir que souvent on dit ça, on met beaucoup de choses au compte de la chance et ce n'est pas vrai. Il faut savoir saisir les opportunités. Exemple, si on vous propose des visioconférences gratuites qui vous paraissent correctes, mais pourquoi pas y aller? Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte un mail, vous faites un faux mail par exemple, et ça vous coûte rien à part du temps et peut-être en comprendre quelques mots. Oui, beaucoup de charlatans existent, mais la plupart donnent quasiment les mêmes infos et si vous n'avez été dans aucune de ces visioconférences, vous n'avez aucune info. Alors que si vous en avez quelques-unes, vous pouvez saisir l'opportunité d'écouter ce qui se passe, d'écouter ce qui se dit et tout ça, vous pouvez les trouver dans votre vie de tous les jours, des opportunités qui existent. Sachez les saisir, ça s'apprend et il faut un peu sortir de sa vie quotidienne, etc. Donc vraiment, les riches n'ont pas de chance, ils savent saisir les opportunités. Ok? Petit rapide tour sur Réassurez-moi qui vous permet de renégocier votre crédit, votre assurance de prêt immobilier. N'oubliez pas, hein, tous les liens de ce que je vous présente, c'est en lien c'est dans la description de cette vidéo, ok? Alors, Boursorama 1,60 et Bon Premier, Société Générale 1,60, deuxième qui talonne Boursorama, HSBC 1,64, CIC 1,65, Crédit Mutuel 1,66, Crédit Agricole 1,67, talonné par la Banque Postale. Et ensuite, clairement, ça devient pas du tout intéressant d'aller plus loin, mais voilà, vous avez un rapide topo des banques actuelles et comment elles sont. Passons à l'article vraiment très très bien fait de meilleuragent.com. Ils expliquent comment envisager le marché immobilier de demain. Donc ils expliquent vraiment le ralentissement, ce qui se passe au moment. Vous avez des graphes assez précis de combien il y a eu de transactions qui sont estimées en 2020, d'accord, et surtout savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir. Donc on sait qu'il y a eu un ralentissement dans les grandes villes, ça on le sait, et demain qu'est-ce qui va se passer? Eh bien pour eux, plutôt un rééquilibrage entre le prix du marché et ce qui se passe. Par contre, les banques vont être de plus en plus euh, fortes, elles vont de plus en plus ne plus accepter des taux supérieurs à 35%, que ce soit pour des particuliers ou des investisseurs, d'accord? Donc vraiment faire attention à ça. Et après, du coup, eux, au niveau des prix, ce qu'ils disent, je vous invite à aller voir l'article après, mais je vous donne les infos vraiment globales de l'article. Pour l'effondrement du prix attendu, eh bien pour eux, il n'y en aura pas. C'est même plutôt l'inverse en ce moment. Le petit graphe à la fin nous l'explique. En France, il y aura moins 1%, ce qui n'est pas énorme. Alors qu'à Paris, entre 0 et 2%, Paris, c'est évidemment l'agglomération, pas que Paris, je pense. Enfin, pour moi, qui suis beaucoup dans l'île de France, je peux vous dire qu'on va être bien entre 0 et 2% de hausse, on ne sera pas négatif. Et parmi les 10 grandes villes françaises, entre plus 2 et plus 4%, exception Montpellier et Nice, qui vont perdre un peu. Voilà un petit topo, je vous invite à lire l'article, vous pouvez très bien lire juste ce qui est en gras, c'est les infos importantes de l'article, mais vraiment il est assez bien fait et ça met du baume au cœur sur l'avenir de l'immobilier d'après leur estimation évidemment. Il faut prendre ça sur des pincettes, ça fait toujours une info à prendre en compte. Voilà, allez maintenant
Passons au Bitcoin, il est à moins 2,63. On peut voir que depuis quelques jours, c'est la descente aux enfers pour le Bitcoin, mais c'est pas très grave, d'accord? C'est quelque chose qui arrive assez souvent, donc on se met sur une semaine. Et ben, il y a une descente qui est assez prévue. Maintenant, il faudrait que ça remonte à partir de quelques jours encore de descente. On va voir si ça va remonter ou complètement descendre. Voilà, il faut savoir où aller. Je vous parle de ça parce qu'on peut acheter de l'immobilier en crypto-monnaie, d'accord? Donc ça c'est très important et ça nous permet de savoir quand acheter autre chose, d'autres investissements en crypto-monnaie, quand la monnaie est plus forte ou non. L'Ethereum, quant à lui, fait la même chose, moins 10% sur une semaine. Sur une semaine c'est moins 12, sur 24 heures c'est moins 10. Vous pouvez voir que sur le mois on perd, mais à l'année on est gagnant. Donc il faut bien faire attention à ça. Il ne faut pas rester que sur le moment où on rentre en crypto-monnaie. Il faut trouver le bon moment. Là, par exemple, c'est un des moments où il faut venir, si vous n'êtes pas encore en crypto-monnaie, et pouvoir prendre de l'Ethereum. Il va certainement remonter rapidement. On attend l'Ethereum 2.0 qui va certainement faire des spéculations à sa sortie, qu'on attend fin novembre, début d'année, d'accord, 2021. Donc voilà. Pourquoi tout ça? Après, je vous explique après la société. Le dollar face à l'euro, oui, c'est ça, 1 euro égale 1,18 dollars. Donc le dollar va un peu mieux depuis quelques jours. On était à 1 euro qui valait 1,20 dollars. Donc un peu mieux pour le dollar. Et donc pourquoi la crypto-monnaie? Parce qu'on peut acheter de l'immobilier, je vous le répète assez dans ces épisodes, de l'Imosphère, de la news immobilier, qu'on peut acheter de l'immobilier en crypto-monnaie. Pour le moment, c'est aux États-Unis, mais j'ai contacté le service client qui attend les législations des autres pays, d'autres endroits, notamment en Europe, pour qu'on puisse aussi acheter par exemple en Europe ou autre part qu'aux États-Unis, mais en tout cas, vous pouvez vraiment avoir des rentabilités entre 7 et 12% pour certains. Faites attention, les maisons partent très très vite. Il y a énormément d'attentes sur ce genre de marché. Évidemment, l'immobilier qui colle avec la crypto-monnaie, c'est un peu ce qui manquait dans la boucle de la cryptosphère, j'ose dire. Donc vraiment, c'est vraiment bienvenu une entreprise comme cela et je vous invite à y aller. Évidemment, vous avez mon lien de parrainage dans la vidéo qui permet de faire vivre ImoFamily. Vous pouvez y aller tout seul, hein, sans problème, mais passant par nous, ça fait vivre la chaîne et vous, ça vous coûte rien. Pour gagner du temps dans votre gestion immobilière, si vous avez beaucoup de temps, je vous invite à aller sur Rentila. Vous pouvez mettre la gestion de vos biens. Le premier bien que vous mettez, c'est totalement gratuit. Et ensuite, vous en avez d'autres à mettre. Et les tarifs sont vraiment, vraiment peu chers, franchement. Pour de 2 à 5 biens, c'est 4 euros hors taxe par mois. Et après, pour des biens illimités, c'est 8 euros hors taxe par mois. Franchement, pour le gain de temps que ça vous apporte par rapport à toutes les applications qu'il y a dedans, c'est vraiment génial. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur tout ce qui se passe. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.